Est-ce que tu peux ce soir élever la voix avec moi pour bénir ton Dieu? Je te bénis, Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce jour reçu de lui, pour toutes ses grâces, ses bontés, sa fidélité? Seigneur, mon âme te bénit. Mon esprit au-dedans de moi se réjouit. Je veux te dire merci pour ta fidélité, ta bonté. Je veux te rendre grâce, Seigneur. Je veux infiniment te dire merci pour tout, oh mon Dieu. Béni sois-tu, oh Seigneur. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci pour tout. Te disons merci, oh notre Dieu. Oui, parce que tu es bon pour nous. Tu es un Dieu fidèle, oh notre Dieu. Merci, Seigneur. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Et Seigneur, cette fidélité se manifeste également dans le don de ton esprit. Merci pour le don de ton esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te saluons ce soir. Nous voulons saluer ta présence au milieu de nous. Merci d'être avec nous, de nous guider, de nous conduire. Merci de nous orienter, de nous fortifier. Saint-Esprit, je voudrais ce soir t'exposer ma fragilité et te demander d'être ma force, Seigneur Esprit Saint. Viens nous disposer, viens nous orienter, viens nous éclairer, viens nous nourrir. Nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu, pour tout ce que tu fais dans chacune de nous. Alléluia. Pour la gloire de Dieu, tu es là, tu es là. On peut répondre ensemble ce chant. Tu es là parmi nous. Je crois que tu es là. Puissamment. Pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Tu es là. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment. Pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Tu es là. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Oui, tu es là. Je sens ta présence, Saint-Esprit. Et je veux saluer cette présence. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci, Seigneur Esprit Saint. Viens nous disposer à recevoir ta parole. Viens nous fortifier. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, Esprit de Dieu. Oh oui, viens. Descends dans nos cœurs. Oh oui, viens.
Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Je voudrais, chers frères et sœurs, vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent par la magie des ondes à travers Graphatheos. Saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne à travers Divine Amour TV. Ce soir, nous démarrons le cheminement Prier sans cesse. C'est un cheminement que nous faisons chaque fin d'année pour nous préparer spirituellement à entrer dans la nouvelle année. Il y a quelques 3 ans, nous avons vu la Rosh Hashanah. L'année surpassée, le thème de notre cheminement était la prière du tabernacle. Et l'année dernière, nous avons médité sur le Notre Père. Le thème général de ce cheminement 2024 sera « Déliez-le et laissez-le aller ». Déliez-le et laissez-le aller. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important pour nous, en tant que chrétiens, que nous puissions chaque année, vers la fin de l'année, faire le bilan de l'année écoulée. C'est d'autant plus important que, à la fin justement de cette année, nous allons passer une porte spirituelle pour entrer dans le nouvel an. Et le Seigneur, de façon générale, fait le bilan avec nous de ce que notre année a été. Nous avons vu lors du cheminement de la Rosh Hashanah que les Juifs eux-mêmes, lors de la préparation de leur fête du Nouvel An, font le bilan de leur vie. Mais pourquoi est-ce que c'est important que nous fassions le bilan de notre année? En Luc chapitre 13, le verset 6 à 9, Luc chapitre 13, verset 6 à 9, il est dit ceci. Verset 6, Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Alors il dit à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore 7 années, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Parole du Seigneur. Alors, c'est une parabole qui vient de la bouche de Jésus lui-même. Ce n'est pas un apôtre qui a raconté cela, ce n'est pas un prophète. C'est Jésus lui-même qui raconte cette parabole pour dire, voici ce que le royaume des cieux attend. Alors, j'ai l'habitude de dire que quand quelque chose sort de la bouche de Jésus lui-même, il faut faire un peu plus attention. De façon générale, le Seigneur, quand il veut introduire ces moments, dit « En vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis. » Tout ce qui sort de la bouche de Jésus est quelque chose qu'il faut prendre avec tout le sérieux que cela requiert. Et c'est Jésus qui raconte cette parabole. Et donc, dans la narration de cette parabole que nous venons d'entendre, Jésus semble dire que le propriétaire de cette vigne attend de façon légitime que sa vigne porte du fruit. Ça veut dire que dans sa pensée, en plantant cette vigne, il faut absolument que la vigne porte du fruit. La vigne existe pour porter du fruit.
La vigne existe pour aller de l'avant. La vigne existe pour satisfaire aux préoccupations ou aux attentes du propriétaire. Et l'attente du propriétaire, c'est que la vigne porte du fruit. Or, la première année, le propriétaire est venu. Quand il est venu, il n'a pas regardé la beauté de la vigne. Il n'a pas regardé la grandeur de l'arbre. Il n'a pas regardé si les feuillages sont très verts. Il n'a pas regardé si les racines sont profondes. La seule préoccupation qu'il avait en allant vers sa vigne, c'était de voir est-ce que la vigne apportait du fruit. Voici ce que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde dans chacune de nos vies, ce n'est pas nos positions, ce ne sont pas nos exercices de piété, ce ne sont pas tous les autres éléments que nous pouvons prendre en compte. Ce que Dieu regarde, je le dis et je le redis et j'insiste, et la parole de Dieu le révèle. Ce que Dieu regarde dans chacune de nos vies, c'est est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que nos vies chrétiennes portent du fruit? Et donc la première année, le propriétaire vient pour chercher les fruits. Il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas et il retourne chez lui. La deuxième année, il se dit l'année d'avant, je n'ai pas trouvé de fruits. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées. Mais cette année-ci, je retourne pour voir si ce que je n'ai pas eu la première année, je l'aurai la deuxième année. Il revient la deuxième année, toujours pas de fruits. C'était figuier stérile. Il retourne chez lui. Alors, c'est le temps où le propriétaire revient, sans trouver du fruit, c'est le temps de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur est encore miséricordieux en se disant, cette année, je vais encore lui faire miséricorde, en espérant que l'année prochaine, ce pourquoi il a été planté, qu'il soit en train de faire sa mission, d'accomplir son destin, de rentrer dans sa destinée, d'atteindre ses objectifs. La troisième année, il revient, se disant, je lui ai donné 2 années pour pouvoir se repentir, pour pouvoir se ressaisir, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir réaliser que quelque chose ne va pas dans sa raison d'être et d'exister. Mais cette année, c'est la 3e année et je vais repartir vers le figuier pour voir si finalement il a compris qu'il a été créé pour porter du fruit et si réellement il est en train de faire ce pourquoi je l'ai envoyé, je l'ai planté. Et finalement, cette 3e année, quand le propriétaire vient, il n'y a toujours pas de fruits sur le figuier. Mais regardez et écoutez la réaction du propriétaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Il s'étonne de ne pas trouver de fruits sur ce figuier. 1 année, il a laissé passer. 2 années, il a laissé passer. 3 ans, il trouve que c'est inadmissible. Qu'un figuier qui est là, qui occupe le sol et qui est là pour porter du fruit ne soit pas en train de porter ce fruit. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide qu'il faut qu'on coupe ce figuier-là. Parce que ce figuier, en fait, n'a pas sa raison d'être et d'exister. La raison d'être et d'exister du figuier, ce n'est pas de se planter là, devant tout le monde, et d'occuper inutilement le sol. La raison d'être et d'exister du figuier, c'est quoi déjà? C'est de porter du fruit. Et le propriétaire dit, coupez-moi ce figuier. Coupez-le. Il occupe inutilement le sol. Coupez-le, puisque c'est un figuier qui est stérile. Et à ce moment-là, le vigneron va intercéder. Il intercède afin que Dieu donne 1 année de grâce, une dernière année de grâce à ce figuier. Il dit, maître, laisse-le encore 7 années. Je veux que quelqu'un entende ça. Laisse-le encore 7 années.
le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donneras-tu du fruit à l'avenir, sinon, l'année prochaine, tu pourras le couper. Alors, c'est important à ce stade de notre vie, à ce moment de l'année, que chacun s'arrête et se pose des questions sur sa propre vie. J'occupe la terre. Dites-vous que chacun d'entre nous représente ce figuier qui occupe la terre. J'occupe la terre. La mission du figuier n'était pas de venir occuper la terre, de grandir, d'avoir un bon feuillage, de paraître beau devant les hommes. Il est venu sur la terre, sa raison d'être, c'est uniquement de porter du fruit. Et nous aussi, chers frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, nous avons été créés uniquement pour porter du fruit. Nous n'avons pas été créés pour avoir de belles réalisations, de grandes réalisations, de bonnes positions sociales, avoir des comptes fournis. Nous n'avons pas été créés pour ça. Toutes ces choses sont secondaires et sont des conséquences de la bénédiction que Dieu accorde à ses enfants. Mais nous avons été créés, chers frères et sœurs, pour que chacune de nos vies porte du fruit pour le royaume des cieux. Et si on n'a pas compris ça, on est dangereusement sorti de la voie. On est vraiment en danger. Si on n'a pas compris que Jésus sur la terre, c'est pour porter du fruit pour le royaume. Alors, donc, chers frères et sœurs, nous ne savons pas à quel niveau nous sommes et quelle est la décision que Dieu a eu à prendre concernant chacun d'entre nous. Souvent, les gens se disent, Dieu est trop bon. Le Seigneur, il ne peut pas nous faire ce genre de choses. Mais je précise que c'est une parabole qui est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, la question fondamentale, ça va être, au fait, au thème de cette année qui tire vers sa fin, quels sont les fruits que j'ai portés? Quels fruits? En faisant le bilan de ma vie, est-ce que j'ai porté du fruit? Est-ce que cette année a été une année où, si je revisite ma vie, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, on peut dire que concernant les choses du royaume des cieux, j'ai porté du fruit. Parce que Jésus le dit dans un autre passage des évangiles, il dit, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu portes du fruit, et du fruit qui demeure. Donc, il est important de savoir à la fin de cette année, parce que, qu'on le veuille ou pas, le Seigneur examine chacune de nos vies. Le Seigneur scrute chacune de nos vies. Et le psalmiste dit, il scrute les cœurs et les reins. Le Seigneur nous sonde. Que nous soyons couchés ou que nous soyons debout, que nous marchions ou que nous courions, le Seigneur pénètre les profondeurs de nos cœurs. Le Seigneur scrute nos cœurs et nos reins. Et le Seigneur analyse, est-ce que nos vies portent du fruit? Et pour certains, malheureusement, Dieu est capable de dire, je l'ai envoyé sur la terre, mais il occupe inutilement le sol. Il faut le couper. D'accord? Donc, ce cheminement que nous allons faire est un cheminement qui nous prépare à aller vers la fin de l'année en se disant, si Dieu doit me donner une année en plus, à quoi ma vie pourrait servir pour l'avancement du royaume des cieux? Je m'arrête une seconde ici en disant, chers frères et sœurs, si on t'a dit que tu es sur terre, c'est pour réussir, c'est pour prospérer, c'est pour faire de grandes réalisations, on t'a menti. Tu es sur terre, comme dit Saint Ignace de Loyola, pour aimer Dieu, pour l'adorer et pour le servir. Voici les raisons pour lesquelles tu es sur terre. Aimer Dieu, l'adorer et le servir. Et donc, par conséquent, ta vie sur terre se définit comme une vie
qui est là pour servir les intérêts du royaume des cieux. Ignace de Loyola continue en disant, toutes les autres choses que Dieu a créées, dans la mesure où elles nous aident à atteindre notre objectif, qui est d'aimer Dieu, de l'adorer et de le servir, nous pouvons les utiliser. Mais si ces choses nous éloignent de ce pourquoi Dieu nous a créés, nous devons les laisser tomber. Nous marchons dans un ensemble de définitions. Ma vie doit porter du fruit pour le royaume des cieux. Alors donc, avant d'entrer dans ce cheminement qui va nous conduire jusqu'au 31 décembre, en ce début de cheminement, parce que ce soir, c'est juste un enseignement introductif qui va nous envoyer dans le cheminement. Le premier exercice que nous aurons à faire à partir de demain, quels sont les fruits spirituels que j'ai portés durant l'année 2024 pour le royaume des cieux? Quels sont les fruits spirituels que j'ai pu porter pour l'avancement du royaume des cieux durant l'année 2024? La deuxième chose que nous aurons à faire, il faut comparer ces fruits à ceux de l'année 2023. Il faut faire une étude comparative parce que je peux avoir porté quelques fruits, mais peut-être que ces fruits sont moindres que ceux que j'ai eu à porter durant l'année 2023. Donc, il faut regarder sur 2 années quelle a été l'évolution des fruits que j'ai eu à porter durant l'année 2023 à l'année 2024. Est-ce que la pente est ascendante ou la pente est descendante? Ou est-ce que pendant 2 années successives, je n'ai pas vraiment porté de fruits? Et si je ne porte pas de fruits, sachez que Jésus, dans la parabole, de façon caricaturale, dit que pendant 3 années, il est venu, mais il commence à prendre ses décisions à la 3e année. Donc, comment est-ce que je fais pour commencer à rentrer dans la volonté de Dieu, à m'inscrire sur le chemin du Seigneur et à commencer véritablement à porter du fruit pour le royaume des cieux? Et c'est un moine qui disait, si nos vies n'anticipent pas déjà sur la terre l'éternité bienheureuse, ça veut dire que si dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, on ne sent pas la vie éternelle et qu'on a l'impression que nous sommes attachés aux choses de la terre, que ce qui nous préoccupe, ce sont les choses de la terre. Le moine dit, si dans la vie que nous vivons présentement sur la terre, le royaume des cieux n'est pas déjà présent, si on ne sent pas que le Seigneur nous a appelés à vivre une grâce spéciale, que nous ne sommes pas comme tout le monde, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, que ce qui intéresse le monde n'est pas ce qui nous intéresse, mais que nous sommes foncièrement attachés au Seigneur et à ses valeurs. Le moine dit, si en nous voyant vivre, si en nous écoutant, si en nous voyant agir, les autres ne décèlent pas en nous que nous sommes différents, que nous avons d'autres valeurs, que le royaume des cieux est notre raison d'être et de vivre, et que tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui mobilise notre énergie, tout ce qui mobilise nos efforts, c'est comment faire pour que le royaume des cieux aille de l'avant. Il dit, si ça ne se voit pas, on ne décèle pas ça en nous, et si nous ne vivons pas sous cet angle, il dit, notre vie est un mensonge. C'est une illusion. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on vit, mais nous sommes dans le mensonge. On a l'impression qu'on vit, mais nous sommes dans l'illusion. Et moi, ma préoccupation ce soir, c'est le 3e exercice que nous aurons à faire cette semaine. Je souhaiterais que chacun d'entre nous cherche le nom de 3 personnes. 3 personnes dont la mort l'a marqué, les a marqués ou l'a marqué, je ne sais plus, dont les morts l'ont marqué en cette année 2024. Cherchez juste 3 personnes.
Des gens avec qui nous sommes rentrés en 2024. Des gens qui n'avaient pas pensé qu'elles ne sortiraient pas de 2024. Je voudrais que vous puissiez, comme exercice, trouver les noms de ces 3 personnes. Et reméditer sur la vie de ces personnes. En rentrant en 2024, ces personnes n'ont pas pensé qu'elles ne verraient pas 2025. Et dites-vous que si ça s'est passé pour telle personne, si ça s'est passé pour telle autre personne que je connais si bien, mais qui n'était même pas malade, si ça s'est passé pour telle autre personne que je connais si bien, mais qui n'était même pas malade, cela peut m'arriver à moi également. Cela peut m'arriver à moi également. Et d'ici la fin même de l'année, il y a certains qui vont encore rester sur la route. Cela peut m'arriver à moi aussi également, car Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a pas des gens que Dieu aime plus que d'autres. Le Seigneur suit sa logique. Il suit le cours de ses pensées. Il suit le cours de ses décisions. Et le Seigneur décide comme il veut, quand il veut, et personne ne peut lui demander de rendre compte de ses décisions. Ça aussi, je voudrais que nous le sachions. Parce que c'est un piège de l'ennemi de penser que à nous, ça ne peut pas arriver parce que Dieu nous aime trop. C'est un faux Dieu que nous nous fabriquons en pensant que notre Dieu à nous, il nous aime tellement que rien ne pourra nous arriver et qu'il nous protégera et qu'il écartera le danger. C'est le même Dieu qui était là lorsque les autres rendaient l'âme. Et c'est ce même Dieu qui sera là lorsque nous rendrons l'âme. Donc, chers frères et sœurs, le temps joue pour nous et contre nous. Et mon souci, c'est comment est-ce que, si le Seigneur venait à rappeler chacun d'entre nous que nous soyons dans une situation où nous pourrons dire « Alléluia Seigneur, je viens à ta rencontre ». Le moment est favorable. Le livre de Qoélette dit « Il y a un temps pour chaque chose ». Et le temps est venu de faire le bilan pour voir est-ce que dans la chose de Dieu, nous portons réellement du fruit. Voici donc les exercices que je voudrais nous donner pour cette semaine. Les exercices que je voudrais nous donner pour cette semaine. Quels fruits avons-nous portés en 2024? Regardez les fruits de 2023 et les fruits de 2024. Faites une étude comparative et voir si nous sommes sur une pente ascendante ou descendante. Et enfin, trouvez dans notre environnement 3 personnes qui sont décédées de façon brusque, sans maladie. Reméditez sur la vie de ces personnes et se dire ce qui est arrivé aux autres peut m'arriver. Donc, est-ce que je suis prêt pour le moment où le Seigneur m'appellera? Voici l'introduction de notre cheminement. Et comme je l'ai dit en début, nous sommes dans l'enseignement introductif. Et le premier enseignement que nous allons recevoir ce soir, qui est l'enseignement introductif, je l'ai intitulé « La réalité des liens ». La réalité des liens. Alors, en priant pendant des jours, des semaines, pour recevoir le thème de ce cheminement de cette année, le cheminement prié sans cesse, je demandais au Seigneur, Seigneur, vraiment, quel est le thème que nous devons aborder? Et pour dire la vérité, les thèmes sur les liens, les délivrances, ce n'est pas ma grâce. Donc, ce n'est vraiment pas ce thème-là que j'allais choisir comme thème de cheminement. J'ai beau tourner. Je suis allée trouver d'autres thèmes. Mais tout me ramenait chaque fois à la réalité des liens. Et je m'étais rendu compte aussi que par rapport à la mission, je rencontrais beaucoup de personnes qui étaient sous des jougs, mais qui ne savaient même pas qu'elles tournaient en rond parce qu'il y avait un problème spirituel dans leur vie. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion
de faire un enseignement sur les liens dans la vie des hommes, arriver à identifier les liens, savoir discerner pour voir si ce que je vis, c'est une conséquence de mes actions ou bien c'est une attaque de l'ennemi ou c'est la conséquence des liens que j'ai créés dans ma vie ou si c'est Dieu lui-même qui permet les épreuves dans ma vie pour me purifier et m'aider à aller de l'avant. Donc, je pense que c'était utile que ce thème soit abordé pour aider chacun à identifier dans sa vie qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et si éventuellement, il y avait des liens dans nos vies, comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Alors, je voudrais que nous nous appuyions sur le passage de Jean chapitre 11, versets 38 à 45. Jean 11, 38 à 45. Verset 38. Alors, c'est l'histoire de Jésus qui arrive à Béthanie. On lui a dit que Lazare était décédé et il a traîné. Lazare était malade, il a traîné en chemin. Et puis finalement, quand il arrive, Lazare est mort. Depuis 4 jours, il est au tombeau. Donc, je vous passe tout ce qui s'est passé entre les sœurs de Lazare et Jésus. Et nous allons directement devant le tombeau de Lazare avec Jésus. Donc, le verset 38 dit, « Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien moi que tu m'exauces toujours, mais je te le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Parole du Seigneur. La première chose que je voudrais faire remarquer dans ce texte, c'était que Lazare était enterré dans une grotte, mais que la grotte était fermée par une pierre. D'accord? Lazare est déjà mort. Il est déjà dans une grotte. Et les grottes à l'époque, on voit bien comment sont les passages pour ceux qui ont fait les pèlerinages et autres. On n'a plus besoin de fermer la grotte encore avec une pierre. Mais pourtant, ils vont prendre le temps de s'assurer que rien ne peut arriver. Donc, on va refermer cette grotte avec une grosse pierre. Parce que je vais tout à l'heure spirituellement expliquer ce que ça veut dire. Donc, pour rester sur ce premier verset, Lazare est mort. Ça veut dire quoi, Lazare est mort? La mort, pour la plupart d'entre nous, on sait que c'est quand les médecins déclarent cliniquement que tu n'es plus vivant. Toutes tes constances sont maintenant nulles. Et donc, ils constatent que tu es mort et c'est fini. Donc, cliniquement, c'est ça la mort. Sur le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle la réalité de la mort. Quelqu'un qui est au tombeau, c'est quelqu'un qui est mort, n'est-ce pas? Sur le plan spirituel, on parle de mort quand quelqu'un vit dans le péché, quand quelqu'un vit dans la perdition, quand la personne est damnée. Le fait que quelqu'un vive dans le péché, qu'il soit dans la perdition,
et qu'il soit damné spirituellement, même si la personne marche au milieu de nous, même si elle mange avec nous, etc., c'est une personne qui est morte aux yeux de Dieu. Romains chapitre 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, une personne, comme je viens de le dire, qui est dans l'environnement du péché, et c'est d'autant plus grave que si vous êtes chrétien, si vous avez connu le Seigneur, si vous avez marché avec le Seigneur, et qu'à un moment donné, vous vous détournez de sa voie pour aller dans le sens du péché, et surtout si c'est dans le sens du péché mortel, et que vous êtes dans le péché mortel, le Seigneur, c'est comme si votre identité change tout d'un coup sur le plan spirituel. Vous mourrez. Et Dieu vous voit comme des personnes qui viennent de mourir. D'accord? Alors, comme le disait le frère Paul Gomez quand il est venu nous faire les enseignements sur le plan spirituel, quand il était sorcier, il disait que les sorciers identifient dans la vie des êtres humains 9 portes sur leur corps spirituel. Et à partir de la couleur de la fumée qui se dégage, à partir de l'odeur spirituelle de la personne, les sorciers savent tout de suite si la personne est vivante ou si elle est morte. Pourtant, la personne marche, elle va qu'à ses occupations. Mais ils arrivent à identifier les personnes qui marchent sur la terre des hommes, mais qui sont mortes spirituellement. D'accord? Le péché dégage une odeur nauséabonde dans le nez de Dieu. Et je vous ai dit plus d'une fois, comment est-ce que, étant à mon bureau, j'ai vu rentrer des gens qui sentaient mauvais, et c'est plus tard que j'ai compris que c'est le péché qu'ils sentent. Je prie Dieu que vous ne sentiez jamais cette odeur de péché, mais c'est une haute odeur nauséabonde. Or, dans la pratique, ce sont les personnes décédées qui sentent. D'accord? Donc si déjà de votre vivant, vous dégagez cette odeur nauséabonde dans la pensée de Dieu, vous êtes déjà mort. Mais pourquoi est-ce que la pierre roulée à l'entrée du tombeau? C'est pour empêcher, on ne sait jamais, que Lazare puisse sortir du tombeau. C'est ce que fait le diable. Quand il voit, surtout nous les chrétiens qui rebroussons chemin, quand il vous voit dans ces situations, il se dit, pendant longtemps on l'a cherché. Pendant longtemps on a voulu qu'il se perde avec nous. Mais à cause de sa relation au Seigneur, à cause de sa spiritualité, à cause de son désir d'aimer Dieu, pendant longtemps il nous a échappé, mais voici le moment favorable. On l'a trouvé dans le péché, il faut l'enfoncer davantage, de telle sorte que cette personne ne puisse plus jamais sortir du péché. Et c'est comme ça que je vous dis, ils vont commencer par un péché véniel. Et de péché véniel en péché véniel, on tombe dans un péché mortel. Il va utiliser les péchés capitaux. Du péché capital, il conduira dans un péché mortel. Et il enfonce chaque jour davantage. C'est la pierre qui roule devant le tombeau de ton péché pour que tu ne sortes jamais de cette situation. Il va créer les circonstances, il va créer les occasions, il va mettre en face de toi des gens qui vont t'encourager dans ce péché. De telle sorte que tu vas finir toi-même un jour par relativiser le péché, par le normaliser. Et c'est la pierre que chaque jour il pousse devant ton tombeau de mort, afin que tu ne sortes jamais. Tu es dans la corruption, dans le vol, il va créer des circonstances. Tes enfants vont avoir des problèmes. Tu es obligé de continuer à voler. Tu es obligé de continuer dans la corruption. Il va créer, puisque tu lui as donné une occasion de pouvoir atteindre la vie de tes enfants en ouvrant cette porte spirituelle du péché.
Il entrera dans ta vie, il entrera dans ta maison, il créera les circonstances. De telle sorte que je voulais arrêter de voler, mais voilà que l'enfant est malade, on doit l'opérer, voilà que je ne peux pas payer son école, et il t'enfonce davantage chaque jour. Tu es dans l'adultère, tu as pris la résolution d'en sortir, mais il mettra des situations sur ton chemin où tu auras besoin de la personne avec qui tu commets l'adultère. Voilà sa façon à lui de continuer à rouler la pierre devant le tombeau de ta vie, afin que tu demeures dans le péché, que tu t'enracines dans le péché, que tu restes dans le péché. Parce que son problème, il ne voudra jamais que tu sortes de cette situation de péché. Matthieu chapitre 8, versets 21 à 22. Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer ton père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Mais en parlant ainsi, ça veut dire qu'il y a des vivants qui sont des personnes mortes. Parce qu'un mort ne peut pas se lever pour aller enterrer un autre mort. Donc s'il y a des morts qui peuvent aller enterrer leurs morts, ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent, des gens qui dansent, des gens qui chantent, des gens qui prient, des gens qui essuient, des gens qui vont au travail, etc. Mais qui sont morts devant le Seigneur. Et méfiez-vous du sentiment d'appartenance. Ne vous dites jamais, comme je suis à l'église, comme j'appartiens à une communauté, comme je suis dans une chorale, comme je suis dans la Légion de Marie, etc., je suis vivant. Ne vous dites jamais ce genre de choses. Parce que l'appartenance à ces mouvements ne fait pas forcément de vous des vivants. Le vivant, c'est celui qui appartient au Seigneur, qui sert le Seigneur d'un cœur intégral et intègre, qui porte du fruit, qui porte les fruits du Saint-Esprit dans sa vie, et dont la vie témoigne des réalités célestes et qui sert le Seigneur d'un cœur intègre. Voici le vivant. Donc ne vous proclamez pas vivant tant que Dieu et le Saint-Esprit, Jésus et le Saint-Esprit ne vous ont pas donné cette conviction intérieure que vous êtes enfant de Dieu. Apocalypse 3, verset 1, on l'a vu le mardi dernier. À l'ange de l'église qui est à Sardes écrit, ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'être un vivant, mais tu es mort. D'accord? Dieu dit, je te connais, je sais qui tu es, je sonde tes profondeurs, tu te fais passer pour quelqu'un qui est vivant, mais devant moi, tu es quelqu'un qui est mort. Donc, l'histoire de Lazare, nous sommes juste au premier verset. La mort, le tombeau symbolise le péché, la perdition, la damnation. Retenez ça. Deuxièmement, la pierre qu'on roule devant le tombeau, c'est toutes les circonstances, toutes les personnes, toutes les structures de péché qui veulent te maintenir dans cette situation de péché. Mais tu n'es pas sur la terre pour vivre pour toi-même. Tu es là pour vivre pour les intérêts du royaume des cieux. Donc tout ce qui te maintient dans le péché, c'est la pierre qu'on roule devant ton tombeau. C'est la raison pour laquelle quand Jésus vient, la première chose qu'il fait, la première chose que fait notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tout Dieu qu'il est, malgré la pierre, il peut dire Lazare sort, et la pierre même va se déplacer, et Lazare va sortir. Mais tout Dieu qu'il est, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par dire, enlevez la pierre. Alors Jésus dit, enlevez la pierre. La première chose qui va t'aider dans ton cheminement à la suite du Christ,
C'est comment est-ce que tu te débarrasses de... Mais là, il faut une violence à soi-même. Comment est-ce que tu te débarrasses de tout ce qui te maintient dans le péché? Le péché est doux. Le péché donne des avantages. Le péché te donne d'avoir ce que tu n'aurais pas pu avoir de toi-même. Et pour s'arracher au péché, ça demande une ascèse. Ça demande une violence. Voilà pourquoi l'évangile de Saint Jean dit, le royaume des cieux souffre violence. Et seules les violences s'en emparent. Comment est-ce que je fais violence dans ma propre vie pour m'arracher à la structure du péché? Quand Jésus dit enlever la pierre, la première chose c'est tout ce qui m'entoure et qui me maintient dans le péché, comment est-ce que je fais pour couper? Voilà pourquoi il dit, si ta main doit te conduire au péché, mais coupe-la. Si ton pied te conduit au péché, mais coupe-le. Oh, tu sais tous les avantages que tu as en restant dans le péché. Mais il te faut une violence pour que, parce que c'est une grosse pierre, on nous a dit. Donc, il faut une violence pour s'arracher au péché. Tu as des amis avec qui, quand tu es, facilement tu tombes dans le péché, mais tu dois couper. Tu as des circonstances dans lesquelles, quand tu te trouves, facilement tu pêches, tu dois arrêter d'aller là-bas. C'est une violence, c'est une ascèse, c'est une mortification. Mais tu dois accepter que la pierre qui est devant ton tombeau soit enlevée. Je parle à quelqu'un ce soir. On est ensemble? On est ensemble? Alléluia. Donc, dans l'exercice de ta vie, parce que tout à l'heure on a dit qu'il faut voir si on a porté du fruit, on pourrait aussi, ça nous fait les exercices de chaque jour, on pourrait aussi se demander quelles sont les circonstances qui favorisent le péché dans nos vies. Quelles sont les personnes en présence de qui facilement on est conduit au péché? Et comment est-ce qu'on va s'arracher à ces choses-là? Parce que ton salut est en jeu. Il faut que la pierre soit ôtée. Il faut que la pierre soit ôtée. Il faut que la pierre soit ôtée. Ce qui te maintient dans le tombeau, il faut que la pierre soit ôtée. Ensuite, je ne vais pas revenir sur ça. Marthe a dit, Marthe, la sœur de Lazare, a dit à Jésus, il sent déjà. Le péché sent, et je l'ai dit tout à l'heure, le péché sent mauvais. Le péché sent mauvais, par une grâce extraordinaire, le Seigneur peut permettre qu'on sente physiquement. Mais au-delà du sentir physique, il y a aussi le fait qu'une situation de péché fait qu'on te repousse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi qui dérange, qui met mal à l'aise. Ce n'est pas tant un jugement pour dire nous on est saint, l'autre est dans le péché, non. Mais pour une personne intègre qui veut marcher dans la voie du Seigneur, quand elle se trouve face à des gens qui sont installés véritablement dans le péché et qui justifient le péché, quelque chose dérange. Et vous entendez souvent les gens dire, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dérange. Parfois, on ne connaît même pas la vie de la personne, mais ça dérange. Le péché sent, le péché repousse. D'accord? Et je vous ai dit ça la dernière fois, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. C'est dans la vie de Padre Pio. Un jour, pendant qu'il était à l'hôtel, Padre Pio était un prêtre, n'est-ce pas? Pendant qu'il était à l'hôtel et qu'en pleine célébration eucharistique, Padre Pio dit qu'il a vu entrer quelqu'un. Un bel homme, bien habillé, mais vraiment séduisant. Mais de l'hôtel où il était, Padre Pio a dit, sors de l'église. Mais tout le monde a tourné la tête pour voir à qui Padre Pio parlait. Et il était d'une telle colère. Il dit, tu
sort immédiatement. Donc les gens ne comprenaient pas. Padre Pio qui est si bien, qui est si saint, et quelqu'un vient à l'église comme ça, c'est même pas comme si c'était au milieu de la messe au début, et il chassait vigoureusement cette personne. On avait l'impression même qu'il voulait quitter là où il était pour aller faire sortir la personne. La personne a hésité un peu, tout ça, et puis finalement, elle est sortie. Et puis finalement, Padre Pio dit, c'est Satan qui venait de rentrer dans l'église. Mais comment Padre Pio, de sa place, a su que celui-là, c'est Satan? Parce que Satan, parfois, il s'habille, il est très beau, il est très séduisant, et il circule parmi nous. Mais parce qu'au-delà de l'apparence, il y a toute l'identité spirituelle qui se dégage de la personne. D'accord? Et il a chassé le diable. Donc, le péché a une odeur nauséabonde. Et c'est pour ça que ce chant que j'aime bien disait de la Vierge Marie, qu'elle fuit le péché. Tu aimais, on peut chanter ensemble, la justice et fuyait le péché. C'est pourquoi le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur t'a choisi. Ayant donc décrit tout cet environnement, imaginons qu'il y en ait parmi nous qui soient dans cette situation décrite. Si vous vous souvenez du passage du figuier stérile, le vigneron a dit au propriétaire, donne-moi encore une année, je vais bêcher, je vais mettre de l'engrais, d'accord, pour voir si l'année prochaine, la personne ne portera pas de fruits. Jésus est capable, et l'enseignement de ce soir m'apparaît comme une occasion où le Seigneur bêche pour mettre de l'engrais, pour dire, donne-lui encore une année, peut-être que quelque chose va changer. Jésus est capable, quelle que soit la profondeur du péché dans lequel nous sommes, il est capable de nous sortir de notre tombeau, pourvu que nous ayons envie de sortir de ce tombeau. Pendant qu'on préparait le cheminement Dieu seul suffit 4, j'écoutais le témoignage d'une jeune fille qui était dans le péché mortel. Le Seigneur lui a parlé. On a envoyé des prêtres vers elle, l'a confessé. On a envoyé tout ce qu'on faisait. Elle dit, vous m'emmerdez avec votre affaire de Jésus. Le prêtre est venu, il lui a lu toute la réalité de l'enfer, dit, je ne veux pas de ce Jésus-là. Plusieurs fois, on a envoyé des gens vers, on t'en supplie, convertis-toi. Tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Elle dit, je ne veux pas de lui. J'ai choisi le diable et je vais rester avec le diable. C'est ma vie, quel est votre problème? Jusqu'à ce qu'elle meure dans cet état. Et quand elle est morte, le Seigneur lui a dit, tu vas te manifester sur la terre pour rendre compte des réalités de l'enfer. Et au moment où elle apparaît, elle est en feu, avec des vers qui la dévoraient de l'intérieur. Elle dit, personne ne peut connaître la réalité de l'enfer et choisir librement d'y aller. Il y a des gens que Dieu interpelle, que le Seigneur, à qui Dieu parle. Le Seigneur envoie ses serviteurs leur parler. Le Seigneur insiste. Le Seigneur bêche. Le Seigneur met de l'engrais en disant peut-être que la situation va changer. Et puis quand ils sortent, ils disent, oh, bon, on va voir comment je vais faire pour sortir de là. Il faut que je réécoute cet enseignement. Et puis rien ne change. Rien ne change. Peut-être que c'est une occasion que le Seigneur te donne en ce moment pour changer de vie et revenir à lui. Jésus va donc rendre grâce à Dieu. Et puis, quand il finit sa prière, il va crier, Lazare, viens dehors. Le Seigneur sort Lazare de son tombeau. Lazare était mort et Dieu l'appelle à la vie physique, mais surtout à la vie spirituelle.
Jésus est capable, quel que soit notre péché, de nous sauver de la damnation éternelle. À une seule condition. À une seule condition. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc il faut croire que Jésus est là, qu'il est notre sauveur, qu'il est notre rédempteur et qu'il peut nous sortir de nos tombeaux. Alors souvent quand on dit il faut croire, les gens disent mais moi je crois. Mais sa vie ne croit pas. Ses choix ne croient pas. Ses décisions ne croient pas. Mais il dit moi je crois. D'accord? La croyance est accompagnée d'une adhésion à la volonté de Dieu, d'une adhésion à marcher suivant la volonté de Dieu et à faire sa volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Mais ce que je voudrais nous faire remarquer, chers frères et sœurs, Lazare sort du tombeau. Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes. Alors, restons déjà sur ça. Ça aurait été intéressant qu'on lit, on aurait dû faire l'exercice ce soir. On mettait quelqu'un devant ici. On lit ses pieds et ses mains. Est-ce qu'une personne qui a les pieds liés peut avancer? Est-ce qu'une personne qui a les mains liées peut agir? On dit il a le visage enveloppé. Est-ce qu'il peut voir? Donc, Jésus ressuscite Lazare. C'est déjà une très bonne chose. Lazare passe de la mort à la vie. Malheureusement, en ressuscitant Lazare, ce que Jésus aurait pu faire directement, où Lazare était enveloppé de tout dans le tombeau, en ressuscitant Lazare, Jésus aurait pu faire de sorte que les bandelettes tombent. De telle sorte que le Lazare qui est ressuscité est libre et il peut vaquer à ses occupations. Mais Lazare ressuscite. Tout le monde crie, on est heureux que Lazare soit ressuscité. C'est de cette même façon que quand nous donnons notre vie à Jésus et que nous confessons que Jésus est notre Maître et Seigneur, le Seigneur nous transfère du royaume des ténèbres à son royaume de victoire. On n'appartient plus au camp de l'ennemi. Nous sommes maintenant dans le camp de Dieu. Mais nous sommes sauvés en ayant en nous les séquelles et les réclamations dues à tout le péché que nous avions commis auparavant en étant dans le camp de l'ennemi. Quelqu'un comprend ça ce soir? Si tu allais faire des sacrifices, si tu as fait des avortements, si tu as commis l'adultère, que tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur te transfère du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Mais tu es sauvé avec les conséquences des actes que tu as eu à poser dans le monde des ténèbres. Il t'a arraché à Satan, il t'a envoyé dans son royaume de lumière. Tu dis, Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi pour tous mes péchés commis. Il te pardonne. Il t'arrache au pouvoir de Satan. Sauf que toi qui ressuscites du tombeau, tu as encore les mains et les pieds liés. Et ça, ce sont les conséquences du fait que tu étais mort. Parce que les morts ont les mains et les pieds liés. Les morts ont des sueurs sur leur visage. Donc les conséquences de ta mort, tu les transfères dans le royaume de lumière. Mais Jésus sait qu'il t'a sauvé. Sauf que tu n'es pas encore totalement libre. Et tu ne peux pas jouir de toutes les grâces que Dieu te fait. L'Église ici a un rôle à jouer. Les frères et sœurs ont un rôle à jouer. Le ministère du corps du Christ a un rôle à jouer. Jésus a fait l'essentiel en te ramenant à la vie. Mais ils ont la mission
de te délier de tout ce qui t'entravait au moment où tu étais dans le péché. Et bien que Lazare soit devant Jésus, il n'a pas permis que les liens tombent dans le tombeau, mais même quand Lazare était devant Jésus, de la même façon qu'il a craché dans la boue et qu'il a mis sur, je ne sais plus si ce sont les oreilles ou la langue du malade, de cette même façon, Jésus peut prendre le bout du suaire et délier la personne. Mais il ne le fait pas lui-même. Il demande aux disciples de le délier. C'est leur rôle, c'est leur mission de délier leurs frères et sœurs qui passent des ténèbres à la lumière du Christ. C'est la responsabilité de l'Église, des chrétiens, des frères et sœurs, d'aider ceux qui étaient dans le tombeau à identifier les liens de leur vie. Et c'est leur responsabilité de les aider à être déliés. Donc, chers frères et sœurs, j'ai voulu introduire l'enseignement de ce soir en disant que, en interrogeant d'abord les fins d'année où nous avons besoin de faire le bilan, ensuite, montrer que le péché nous conduit à la mort. Le péché conduit à la mort, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Une des choses que je trouve aberrante, il y a des gens qui s'inscrivent fondamentalement dans le péché, des gens parfois qui rentrent dans des cercles ésotériques, qui sacrifient leur vie à l'ennemi et qui deviennent riches, qui peuvent avoir beaucoup de biens matériels. Ils ont l'impression qu'ils vivent, mais en réalité, qu'ils s'enfoncent chaque jour davantage et qui sacrifient leur âme à Satan. Il y a des choses aberrantes. Entrer dans des péchés mortels pour avoir le plaisir de jouir de la vie, alors que l'âme est enchaînée à l'ennemi et que nous sommes dans la mort. Il faut, chers frères et sœurs, faire le bilan de sa vie. Il faut ensuite identifier les points sur lesquels le péché nous tient en esclavage. Troisièmement, identifier les pierres qui sont devant les tombeaux de nos vies et demander la grâce au Seigneur de nous séparer de ces situations ou de ces personnes. Quatrièmement, prendre conscience que c'est vrai que Christ nous a sauvés, mais nous sommes venus en Dieu avec les séquelles de tous les actes que nous avons posés dans le monde des ténèbres. Vous comprenez pourquoi, quand j'ai fait le cheminement, oui, c'était un petit cheminement sur le péché, j'ai dit que, et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est le catéchisme de l'Église qui le dit, quand nous confessons, que le prêtre nous donne l'absolution. Pour avoir commis des péchés mortels, il y a ce qu'on appelle la peine temporelle pour laquelle il faut payer un prix. Or, quand Jésus nous envoie, nous sommes nés de nouveau, on dit toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est passé, c'est que le diable, nous ne sommes plus dans le camp du diable, nous avons été sauvés. Mais il y a un travail encore à faire pour que nous soyons totalement renouvelés et sanctifiés. Et c'est pour ce travail-là que l'Église a un rôle à jouer. Alors, le mardi prochain, comment est-ce qu'on pourra sortir, comment enlever les liens? Il y a déjà le baptême. Or, Jésus ne vient pas baptiser, mais il donne le pouvoir à l'Église de baptiser. Alors, quelqu'un qui a été sauvé, et si vous vous rappelez les cérémonies de baptême, on dit, est-ce que tu renonces à Satan? Oui, j'y renonce. Tu renonces à telle ou telle chose? Oui, j'y renonce. Ici, on reçoit Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le baptême, lui, vient enlever tous les liens qui nous entravaient, puisque le baptême nous enlève le péché originel, le péché actuel, les suites de péché, efface les peines temporelles. Donc, quand tu es baptisé, mais vraiment réellement baptisé, bien conscient de ce que le baptême t'apporte, si tu as donné ta vie à Jésus, que l'instant d'après tu as été
bien baptisé, parce que le baptême demande la foi de celui qui est baptisé. Si celui qui est en train d'être baptisé ne sait même pas ce que le baptême lui apporte, la foi n'accompagne pas ce sacrement. Il fait quelque chose de vil, la grâce est suspendue, comme en Genèse chapitre 1, mais elle ne descend pas en lui pour se faire agissante. Mais s'il est conscient de tout ce que le baptême lui apporte, à cet instant précis où il est baptisé, tous les liens qui l'enchaînaient tombent. Et c'est pour ça qu'on dit, à ce moment-là, s'il tombe et qu'il meurt, il va directement au paradis. Parce que lui, il n'y a aucune réclamation de l'ennemi sur lui. Mais si tu as été baptisé et qu'après ça, tu allais commettre des péchés, etc., il faut, après le baptême, des prières de délivrance, de rupture des liens, etc., que tu as pu contracter après le baptême bien vécu, ou que tu as contracté avant le baptême, qui en principe est effacé par le baptême, mais comme tu n'as pas profondément vécu ton baptême, la foi n'a pas accompagné ton baptême, donc tu ne jouis pas des fruits spirituels du baptême. Voici, chers frères et sœurs, l'enseignement introductif que j'ai voulu faire ce soir sur la réalité des liens. Dans la semaine, sur les plateformes, alors je profite pour dire à tous ceux qui ne sont pas encore sur la plateforme Graphatheos, pour ceux qui nous suivent en ligne, etc. Alors, dans la semaine, sur les différentes plateformes, Graphatheos, pour ceux qui ne sont pas membres, MIFA Institute, pour ceux qui sont membres, les exercices vous seront postés. Vous avez 365 jours dans l'année pour vaquer à vos occupations. Mais quand le Seigneur décide, à un moment donné, de rassembler ses enfants et de marcher avec eux, c'est un moment qui devient important. Il faut organiser sa vie de telle sorte à trouver du temps pour faire les exercices, pour les passages qu'on vous emmènera à lire et à méditer. C'est-à-dire, on rentre dans une période cruciale de l'année. C'est le temps du Seigneur. Pendant près de 360 jours, bien 350 jours, Dieu nous a donné nos temps. Maintenant, c'est le temps du Seigneur. Et dites-vous que vous êtes en retraite spirituelle. Donc, comment je vais m'organiser pour faire correctement ce que Dieu attend de moi? Et surtout, demandons la grâce au Saint-Esprit. Demandons la grâce au Saint-Esprit de nous conduire. Demandons la grâce au Saint-Esprit de nous conduire durant ce cheminement. Ce cheminement me paraît d'autant plus important que tout à l'heure, quand je me tenais à Lambon, je me disais, si le Saint-Esprit ne vient pas m'aider d'une façon particulière, je ne serais pas sûre d'aller au bout de l'enseignement et je ne saurais pas quoi dire. Parce que j'étais très en forme, mais dès l'instant où je descendais pour venir faire l'enseignement, je me suis sentie affaiblie. Et je me suis même demandé, est-ce que je ne vais pas tomber pendant l'enseignement? Et c'est lui, le Saint-Esprit. Parce que l'ennemi sait ce qui est capable de se passer dans les vies. Si ce cheminement est vécu en profondeur. Et il ne veut pas de ce cheminement. Alors quand vous voyez que le diable commence à s'agiter alors que rien n'a encore commencé, ça veut dire qu'il y a une grâce extraordinaire de Dieu qui se prépare pour ceux qui vivront correctement ce séminaire et qui iront jusqu'au bout. Parce que Christ a créé libre. Et ce qu'il veut, c'est que nous entrions dans la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et nous garde.